J'ai voulu qu'on appelle ce matin Amélie. Amélie qui est en Charente-Maritime. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous avez la maladie de Lyme depuis 3 ans maintenant. Et il y a chaque année, c'est important de le dire, 27 000 nouveaux cas. 27 000. Vous avez, décidé de porter plainte contre les laboratoires français qui fabriquent et qui distribuent les tests sérodiagnostiques ELISA, que vous estimez, vous, patients, et qu'une partie du corps médical aussi estime inefficace. Pour quelle raison ? Alors tout simplement parce qu'on aimerait que le test soit retiré du marché et que d'autres tests soient faits en fait. Ce test, qu'est-ce qu'il a qui ne fonctionne pas ? Alors en fait, moi tout simplement j'ai des érythèmes migrants multiples, donc c'est la preuve de la maladie de Lyme confirmée en photo par un professeur en infectiologie. Et depuis 3 ans, mon test revient tout le temps négatif. Parce qu'il y a d'autres tests possibles, d'autres tests qui existent ? Alors moi j'en ai fait un justement en Allemagne qui est revenu positif. C'est pas du tout la même façon de faire et il est revenu positif. Vous avez, je crois, Amélie, découvert votre maladie totalement par hasard. Oui, à force d'avoir des douleurs intenses et des recherches, c'est un homéopathe qui a pensé que j'avais ça selon mes douleurs. Votre combat aujourd'hui, il dure depuis plusieurs années. Vous l'avez dit, vous avez dû faire un test en Allemagne pour avoir confirmation de votre maladie. Pourquoi est-ce que les gens ne savent rien de cette maladie de Lyme ? Alors tout simplement parce qu'il y a un manque d'information. Déjà, ne serait-ce qu'avoir des affiches dans la salle d'attente des médecins, je pense que déjà ça informerait vachement la population, ne serait-ce que juste sur les érythèmes migrants. Parce que c'est quand même la preuve typique, c'est juste une cible en plaque rouge. Donc déjà, si les personnes verraient ça, ils s'alerteraient. Moi, je connaissais pas du tout, je savais pas ce que j'avais en fait. Et j'ai vraiment pensé que c'était pas grave. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes soignée, je crois que vous êtes sous antibiotiques, c'est ça ? Alors non, j'ai arrêté mon traitement depuis 8 mois. Oui. Donc là, je vais beaucoup mieux. J'ai eu au total au moins 5 à 6 mois d'antibiotiques. Mais cette maladie, elle peut être très grave, hein, il faut le dire, elle est transmise par les tiques et elle peut aller, dans certains cas, jusqu'à la paralysie. Oui. Alors moi, avant les antibiotiques, j'étais complètement couchée avec une grippe qui dut perdurer pendant des mois et j'ai cru vraiment que j'allais y passer en fait. J'ai cru que j'avais un cancer, quelque chose de très grave et c'était très dur à supporter. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Amélie, de la justice, puisque vous avez décidé de porter plainte, et aussi peut-être du gouvernement, de la ministre de la Santé ? Nous aimerions qu'il y ait de la recherche de fait, ne serait-ce parce que là, je ne sais pas du tout, parce que je me sens encore malade, je ne sais pas du tout si je vais avoir une rechute, si j'ai des séquelles. J'aimerais au moins qu'il y ait un test fiable pour moi et pour les prochains malades. Oui, 27 000 nouveaux cas, on le disait, c'est vrai que ça fait beaucoup et beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont peut-être cette maladie puisqu'il est très difficile, on l'a compris avec votre exemple, Amélie, de la diagnostiquer. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin, c'est important de témoigner en direct depuis chez vous, en Charente-Maritime, en direct sur RMC. 7h13.